J'aimerais qu'on avance un tout petit peu dans l'actualité et qu'on parle de ce qui s'est passé du côté de la France insoumise, puisque Adrien Quatennens, vous savez, le député de la France insoumise du Nord, a été condamné ce matin dans une procédure de plaidé coupable à 4 mois de prison avec sursis, notamment pour des violences sur son épouse. Une peine qui a forcé la France insoumise à prendre des mesures. Le député va donc être radié 4 mois du groupe. On va écouter la députée France insoumise Raquel Garrido, et puis après je vous demanderai ce que vous en pensez. Le fait de décider d'une radiation, c'est-à-dire le fait que Adrien Quatennens, s'il souhaite siéger, siégera en tant que non-inscrit, me semble être une décision à une portée peut-être symbolique, mais en tout cas une portée réelle, et pour que tout le monde entende dans le pays que c'était grave et qu'il fallait que ce soit pris en compte. Donc pour le reste, la discussion continue, c'est bien normal. Voilà, et Adrien Quatennens a pris la parole dans un entretien à La Voix du Nord. Il dénonce un lynchage dont il serait victime. Voilà, il dit « Pendant 3 mois, je me suis tue », il le dit ça sur Twitter. « En citoyen, j'accepte ma sanction, je prends ma juste part, mais je refuse d'en prendre davantage et de continuer à subir cet acharnement. » Voilà, acharnement, lynchage. Est-ce que ce sont des mots qu'il est en droit d'utiliser pour vous, Louis Dragnel ? Alors, l'acharnement dont il parle vient du fait que médiatique, absolument, vient du fait qu'au début, ils disent simplement « je me suis énervé une fois », ce qui n'est pas acceptable, on est bien d'accord. Et en fait, on a découvert au fil des épisodes qu'en réalité, il était très menaçant, qu'il avait frappé plusieurs fois sa femme. Et donc l'affaire a un petit peu changé de nature dans la mesure où il n'avait pas tout dit. Et donc il plaidait sa bonne foi. C'était compliqué pour, par exemple, les députés de la France Insoumise de continuer de le soutenir compte tenu des nouvelles révélations. Ensuite, s'agissant de sa condamnation, c'est objectivement une condamnation très lourde par rapport à ce qu'on lui reproche. Je ne minimise absolument pas ce qu'il a fait, mais par le passé, pour une baffe, pour une gifle ou même pour quelques gifles. Bah oui, mais les choses changent. Bien sûr, non mais voilà, non mais je constate, je note qu'il y a une évolution. Donc c'est quand même voilà, faut quand même noter le fait que c'est une condamnation lourde et elle intervient dans un contexte politique très compliqué pour la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui est plus contesté que jamais, avec Jean-Luc Mélenchon qui a désigné un successeur, Manuel Bompard, qu'il a nommé sans jamais consulter personne au sein de la France insoumise. Ça passe toujours pas et avec beaucoup de personnes qui ont été écartées de cette direction. Et double contexte, puisque au sein de la NUPES, eh bien, il y a beaucoup de partenaires de la France insoumise qui du coup en profitent pour essayer de fragiliser la France insoumise. Et par exemple, Sandrine Rousseau, qui maintenant appelle tout simplement à la démission de l'Assemblée nationale. Elle dit simplement que Adrien Quatennens ne doit pas revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et c'est la différence avec la France insoumise. Parce que tout se joue un peu dans la nuance, mais derrière, il y a des différences fondamentales. Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, dit maintenant il doit démissionner, il doit quitter, il ne doit plus être député. Là où, au sein de la France insoumise, ils expliquent, ils lui donnent une chance. Ils lui disent, voilà, pendant 4 mois, tu vas être puni, le temps que la sanction, les 4 mois de sursis. Et puis, il lui demande de faire un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Et en gros, s'il valide ces 2 principes, eh bien, à ce moment-là, il peut revenir. Éric Revel, il exclut de démissionner, Adrien Quatennens. Il dit « J'ai subi un lynchage. Je regrette le geste que j'ai commis. » Il dit « Ça ne me ressemble pas. » Okay. Mais alors, moi, je prends le mot lynchage et acharnement un peu différemment. C'est-à-dire que je me demande s'il ne parle pas aussi de cette autre dimension, c'est-à-dire le lynchage et l'acharnement dans son propre camp, dans son propre camp politique. Parce qu'en réalité, Adrien Quatennens était celui qui devait succéder à Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie de cette jeune génération d'hommes politiques. Qui était brillant, d'ailleurs. Voilà, avec ses positions, qui est un garçon brillant. Et là, on voit bien que même là, le son... de Raquel Garrido, j'ai pas tout compris, si vous voulez. On voit qu'elle marche sur des œufs parce qu'elle a critiqué de manière véhémente la nomination ex cathedra de Manuel Bompard comme chef de la France insoumise. Et du coup, peut-être qu'elle pourrait aussi avoir Adrien Quatennens dans son camp le moment où il reviendra à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont aussi des jeux politiques. Ça n'enlève rien, évidemment, à ce que sa compagne a subi. Mais derrière, il y a une exploitation politique, non seulement de ses ennemis politiques, mais aussi de ses amis. Et parfois, on dit, quand on a des amis comme cela, on n'a pas besoin d'ennemis, vous voyez. Et je pense que l'acharnement
dont il parle, c'est aussi un acharnement politique, parce qu'il y a aussi d'autres députés qui demandent sa démission. Hein. Ok, voilà pour la France Insoumise. On avance. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé à Cannes il y a quelques semaines. Cette vieille dame, cette personne âgée qui a été agressée violemment par deux jeunes. Les vidéos de caméra surveillance avaient capté cette scène qui avait révolté une bonne partie des Français. On a appris que l'un de ces agresseurs, qui avait été placé en centre éducatif fermé, s'était échappé de ce centre avant d'être réinterpellé quelques heures plus tard. Explication de Maureen Vidal, on en débat ensuite. C'est le maire de Cannes, David Lisnard, qui a donné l'alerte sur Twitter. J'apprends par la bande que l'un des agresseurs de la dame de 89 ans de Cannes, Laboca, maintenue en centre éducatif fermé sur décision de justice à plusieurs dizaines de kilomètres, s'est enfui et je sais par la police municipale qu'il est à Cannes. Ainsi dans la réalité va la France. C'est aussi par un tweet que David Lisnard annonce l'interpellation du jeune homme à peine une heure plus tard. Le 29 août dernier, avec deux autres jeunes, l'adolescent avait agressé une femme de 89 ans en plein jour et en plein centre de Cannes. L'un d'eux lui avait asséné des coups, le second lui avait arraché son porte-monnaie pendant que le troisième filmait la scène. C'est à Grasse, le 30 novembre, que les trois adolescents tous âgés de 14 à 15 ans ont été jugés à huis clos. Si l'auteur de la vidéo a été relaxé, les autres ont été condamnés et maintenus au centre éducatif fermé pour 6 mois. Le fait que le jeune homme se soit échappé, même pour quelques heures, est inacceptable pour David Lisnard. Il s'agit là d'un énième exemple de la défaillance régalienne française, qui depuis trop longtemps révèle un exécutif qui n'exécute plus, un État souvent impuissant avec les voyous qui crée un sentiment d'impunité et alimente donc la crise civique que traverse notre pays. Depuis, le fugitif a été placé en rétention au commissariat de Cannes. Il doit être présenté à un juge pour enfants pour violation de ses obligations judiciaires. Louis Dragnel, la question, c'est ces centres éducatifs fermés qui sont tous fermés, on est bien d'accord? Absolument. Et donc ça a été créé en 2002, c'était institué par la loi Perben, et donc c'est placé sous la protection judiciaire de la jeunesse. Donc c'est des enfants qui sont placés pour 6 mois, et donc c'est renouvelable une seule fois. En tout cas, le ministère de la Justice insiste beaucoup pour dire que c'est pas un lieu de détention, c'est un lieu de résidence, même s'il y a une obligation d'y résider, sous la surveillance permanente d'adultes, et en cas de non-respect de la surveillance des horaires, parce que parfois les enfants qui sont placés là peuvent entrer et sortir s'il y a une violation des horaires qui ont été fixés. Eh bien, à ce moment-là, c'est le placement en détention. C'est ce qui va sans doute et ce qui doit arriver si la justice, en tout cas, est appliquée pour ce jeune homme. Et donc, il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour ces centres éducatifs fermés, pour l'insertion, pour le sport, les soins psychologiques, les soins médicaux. L'objectif, c'est vraiment cette philosophie de la réinsertion le plus tôt possible, éviter la casse-prison. C'est vraiment une alternative à la prison. Et donc, dans chaque centre éducatif fermé, il y a entre 8 et 10 mineurs en même temps. Et ce qu'il faut savoir, dernière chose, c'est que pendant que ces mineurs sont placés, eh bien, il y a normalement une suspension des allocations familiales des parents, s'agissant en tout cas de leurs enfants qui sont placés. Éric Revel, ça vous choque cette affaire? Oui, ça me choque. Moi, je pense à la victime. Sur CNews, elle indiquait, cette grand-mère, qu'elle avait peur, qu'elle était traumatisée maintenant quand elle rentrait chez elle. Bon, là, elle sait que l'un de ses ex-agresseurs est potentiellement au même endroit qu'elle, dans la ville de Cannes. Moi, je me mets à sa place et je me dis, mais... là, il a été rattrapé par la police. Mais ça veut dire qu'on peut sortir un peu comme on veut. Donc, ça va pas la rassurer, cette dame. Et je trouve la réaction de David Lisnard, alors, très légitime, si vous voulez. C'est le maire de Cannes. Il avait réagi très violemment. Hein. On avait parlé de tournant politique, vous vous souvenez. Il avait dit, si ça avait été ma grand-mère, je serais peut-être ce soir en prison. Sous-entendu, je me serais fait justice moi-même. Donc voilà, c'est le maire de Cannes et c'est le maire de l'Association des maires de France. C'est pas le président. Donc le président, donc c'est pas... c'est pas négligeable. Effectivement. Louis Dragnel, un dernier mot là-dessus, avant qu'on parte au Qatar. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Éric Revel. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand on voit des personnes on se dit, ça y est, il a commis l'irréparable contre une vieille dame, il est placé en détention ou il est privé de sa liberté. Eh bien non, il fuit et il fait ce qu'il veut. Allez, on part au Qatar, rejoindre notre ami